Les gènes, la génétique, l'épigénétique, l'hérédité, l'héritabilité, héritable, ce sont des termes que l'on emploie souvent lorsque l'on parle de sujets comme le quotient intellectuel et a fortiori le HPI, et lorsque l'on parle de toutes les neuroatypies comme le trouble du spectre autistique, l'autisme, le TDAH, le trouble du déficit le très mal nommé le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, hein. Bon, alors on ne sait plus comment il faut l'appeler, mais bon, appelons-le tel qu'il est appelé dans les manuels pour l'instant, et vu qu'il va pas changer de sitôt malheureusement, eh ben on continue à l'appeler comme ça, même en se trompant des fois en le disant. Et puis tout un tas d'autres troubles, j'en sais rien, peut-être la bipolarité, le trouble de la personnalité borderline, le trouble du spectre de la schizophrénie. Quand on veut expliquer pourquoi ces traits de personnalité, ou ces traits physiques, ou ces troubles, ou ces pathologies, ou ces différences nous arrivent, on emploie souvent, on est obligé de passer par les termes génétique, épigénétique, héritable, hérédité, héritabilité. Mais on les emploie souvent de manière interchangeable. Or, ils ne sont pas interchangeables, c'est ça le truc. Et alors autant pour génétique, épigénétique, héritable, hérédité, bon franchement, on va comprendre, mais alors l'héritabilité, wow. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Et je vous rappelle que cet épisode a été rendu possible grâce aux contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui permet à ce média et à mon travail de vivre. Et si Intensément vous apporte, vous aussi rejoignez la communauté toujours grandissante d'Intensément. Ponctuelles ou régulières, vos donations sont essentielles et vous recevrez des bonus inédits. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Merci intensément et bienvenue dans notre vaisseau spécial. Je suis Raph. Donc, je me suis dit, je vais m'y pencher le plus que je peux, sans tomber, évidemment. Et puis, je vais essayer de traduire ça de manière très simple. D'abord, encore une fois, comme d'habitude, pour moi-même, pour que je puisse vous l'expliquer ensuite de manière très simple, vous le transmettre de manière très simple. C'est notre projet! C'est parti. Alors on va commencer doucement. Un trait est une caractéristique observable d'un être vivant, déterminée souvent par plusieurs gènes. On parle alors de traits polygéniques. Par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la forme du visage, le groupe sanguin, des maladies génétiques malheureusement, ou un trouble aussi comme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou comme le trouble du spectre autistique, ou un trait de personnalité comme l'intelligence. Et oui, l'intelligence est considérée comme un trait de personnalité. L'ADN, ça serait le manuel d'instruction de la vie. Un grand livre, si vous voulez, avec toutes les informations pour construire un être vivant. C'est le code de la vie. Les gènes, ce seraient des chapitres spécifiques de ce livre, qui donnerait des instructions précises pour un trait particulier, comme la couleur des yeux par exemple. Ce sont des morceaux de code. La génétique, c'est la science qui étudie comment ces instructions sont transmises et fonctionnent. C'est l'étude des codes. L'épigénétique, c'est comment l'environnement, alors l'environnement ça peut aller du familial, social, jusqu'à la pollution évidemment, les lieux où vous vivez, et puis votre alimentation, etc. Comment l'environnement peut modifier l'expression des gènes sans changer le code génétique lui-même. Ce sont les changements sans changer le code. Par exemple, si pour une recette de cuisine vous mettez au four à 200 au lieu de 180 comme écrit sur le site vasicuisine.com, vous avez changé le résultat de ce que vous faites. Mais la recette sur le site est toujours la même. Attention, focus, concentrez-vous, restez avec moi les amis. Héréditaire, c'est un trait qui se transmet directement des parents aux enfants via les gènes. C'est la transmission directe. Héritable, c'est la probabilité qu'un trait soit transmis. C'est la transmission potentielle. Alors tout ça c'est bien, mais l'héritabilité dans tout ça. L'héritabilité, c'est le chiffre qu'on retrouve régulièrement sur toutes les publications, les articles et tout ça, pour nous dire l'héritabilité du quotient intellectuel serait entre 50 et 80%, l'héritabilité du TDAH est très haute, 80%, l'héritabilité du TSA aussi,
Et pourtant, c'est le plus compliqué à comprendre. L'héritabilité, c'est la proportion, ou le pourcentage, si vous voulez, qui mesure la variabilité ou la variation d'un trait dans une population donnée qui est due aux différences génétiques entre les individus. Ouais, voilà, c'est ça. Si jamais ça vous paraît abscon, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Cette définition est relativement difficile à interpréter. Attention, focus, hein. Pour prendre l'exemple le plus simple du monde, la taille. La taille a une héritabilité de 80%. Cela signifie que 80% des différences de taille entre les individus dans une population peuvent être attribuées à des variations génétiques. Et les 20% qui restent sont les facteurs environnementaux comme l'alimentation ou la santé qui influencent aussi, mais moins que le facteur génétique. Le concept d'héritabilité fait l'objet de nombreux débats et confusions. L'héritabilité ne veut pas dire génétique. En fait, on tente de comprendre dans ce concept quelle est la proportion de la variation d'un trait donné au sein d'une population qui n'est pas expliquée par l'environnement ou le hasard. Il y a des interactions complexes entre génétique et épigénétique en fonction de l'âge par exemple ou de l'environnement. Transmission directe, partielle, mutation de gènes, variation de transmission, variation de gènes, altération de gènes, etc. Si on regarde une seule personne, on ne peut pas séparer proprement ce qui vient des gènes et ce qui vient de l'environnement. Mais au niveau d'un groupe, les scientifiques peuvent évaluer la part des gènes et la part de l'environnement dans les différences observées pour un trait comme l'intelligence, comme le TDAH, comme le TSA, comme la taille, comme les cheveux, comme etc. Si on reprend l'exemple de la taille, si on prend deux groupes, un groupe composé de personnes qui mangeraient très bien par exemple, et un autre groupe de personnes mais qui ne mangeraient pas bien du tout, eh bien l'héritabilité serait différente dans un groupe que dans l'autre. Dans le premier groupe, les différences de taille seront plutôt dues à la génétique, puisque tout le monde a une alimentation équilibrée, mais dans le second groupe où tout le monde mange mal, les différences de taille seront beaucoup plus liées à l'alimentation, donc à l'environnement, qu'aux gènes. Et donc là, l'héritabilité sera plus faible. L'héritabilité peut d'ailleurs changer en fonction des événements, des contextes, etc. L'héritabilité n'est pas fixe en fonction des populations. Donc vous commencez à comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que de dire il y a 80% de génétique dans le TDAH ou dans le quotient intellectuel. Il y a bien entendu beaucoup de débats et controverses aussi sur l'héritabilité du quotient intellectuel dans la communauté scientifique. L'intelligence, au sens de l'intelligence mesurée par le quotient intellectuel, est un trait polygénique, ce qui signifie donc qu'elle est influencée par plusieurs gènes, et dans ce cas, pour le cas de l'intelligence, par au moins 500 gènes. Diverses études ont constaté que les estimations de l'héritabilité augmentent avec l'âge. Les estimations de l'héritabilité du QI dans la petite enfance peuvent être basses, de l'ordre de 20%, et puis ça augmente jusqu'à au-dessus de 80% chez l'adulte. Il disparaît presque chez l'adulte. Ce qui signifie que l'environnement, qu'il soit familial, social, culturel, mais aussi l'alimentation, etc., qui dépendent aussi du social et du culturel, etc., bref, tout ça, c'est tout interconnecté, ça joue un rôle important dans la mesure du QI dans l'enfance, mais c'est surtout les gènes qui influencent votre QI à l'âge adulte, au niveau de la population. Traduction: oui, les enfants des familles riches et cultivées ont statistiquement un score plus haut que les enfants des familles modestes, mais chez les cinquantenaires, ça va dépendre statistiquement du quotient intellectuel de vos parents et pas de leur compte en banque et de leur bibliothèque. Et évidemment, comme il y a toujours des nuances et des complications dans ces histoires, il y aurait aussi une différence entre l'environnement partagé familial et non partagé extrafamilial, qui évolue aussi différemment en fonction des âges.
Et il y a bien entendu beaucoup de caractéristiques et beaucoup de spécificités à cette héritabilité. Je ne saurais rentrer dans les détails, franchement, rien que le Wikipédia, c'est énorme à lire et vous allez comprendre, si vous rentrez dans le Wikipédia sur l'héritabilité, principalement d'ailleurs le Wikipédia français, vous vous apercevrez de toutes les controverses qu'il y a et aussi de toutes les confusions qui sont faites sur l'interprétation de l'héritabilité et j'espère que j'ai fait la bonne et je m'en remets à la psychologue Stéphanie Aubertin, la marraine d'Intensément, la marraine de ce podcast, qui m'a inspiré cet épisode, parce que en ce moment, et je vous conseille de la suivre, la plupart de ces posts font référence à la génétique et à l'héritabilité de l'intelligence, entre autres, et c'est super intéressant, bien que ça soit super compliqué à comprendre. Mais alors vraiment, si je me suis trompé là, n'hésitez pas à me dénoncer, pour que je retire cet épisode sur le champ. Dans cette science-là, c'est vraiment, véritablement, une question de pincette et non d'affirmation. C'est vraiment, encore une fois, des probabilités, des nuances, d'expressions différentes. Et si je me suis trompé, je propose à des spécialistes de venir me corriger, comme par exemple, je sais pas moi, Franck Ramu. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, que ce soit de la connaissance ou de la matière à penser, n'hésitez pas à faire les gestes qui aident pour Intensément, qui en a bien besoin et je vous en remercie. Rejoignez-nous, rejoignez notre communauté, rejoignez la communauté du vaisseau spécial. Bienvenue, merci intensément. Merci d'avoir suivi cet épisode. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud.